rencontré Nicolas Godard il y a 4 ou 5 ans sur différents salons professionnels. Et on a commencé à travailler avec lui, notamment aux rencontres pro du Touquet. Nous avons été séduits de la qualité des intervenants, des exposants comme des invités. Et lorsqu'il a cherché un lieu sur Paris pour faire son nouveau salon parisien, les rencontres professionnelles, eh bien, on était ravis d'être partenaires et de proposer le Stade de France comme nouveau lieu d'accueil de ce type d'événement. Un lieu inhabituel mais qui permet de mettre en valeur la région parisienne et ses différentes facettes. Le Stade de France, parce que c'est un lieu emblématique qui est connu par tous, et un des objectifs principaux de la rencontre, c'est faire découvrir Paris à des organisateurs d'événements de province et de l'étranger. Donc tout le monde connaît le Stade de France, mais les organisateurs d'événements ne connaissent pas nécessairement les configurations événementielles du stade. Et par ailleurs, Paris aussi nous a accueillis, a souhaité faire un partenariat avec nous, le Bureau des Congrès de Paris. Et donc c'était une occasion pour nous, ensemble, avec le Bureau des Congrès de Paris et le Stade, de faire une manifestation sympa, conviviale, où prestataires et organisateurs d'événements peuvent se retrouver dans une atmosphère ludique. Alors effectivement, on a une orientation qui est quand même très tourisme d'affaires, puisqu'on a une offre essentiellement composée de sites, d'hôteliers, traiteurs, transporteurs, etc. Mais là, on a souhaité accentuer un petit peu ce côté ludique, convivial, parce qu'on savait qu'on aurait pas mal de visiteurs libres parisiens. C'est notamment de visiter le stade dans d'autres configurations, mais de tester le bar à oxygène, par exemple. Ils peuvent boire une canette d'oxygène au lieu de boire une canette de bière. De tester des Segway, qui sont comme un petit peu des grandes trottinettes géantes avec un parcours devant le stade. De se faire masser avec un prestataire aussi qui propose des animations massage autour de la zénitude, on va dire. Animation casino aussi, les gens peuvent jouer au blackjack, au poker. Donc les gens travaillent, mais c'est important qu'ils s'amusent aussi pour qu'ils puissent garder un bon souvenir de l'événement et qu'ils reviennent l'année prochaine. On a décidé de venir sur Meet & Com puisque notre agence de Nice, l'agence Mobile World Nice, avait réalisé la même opération sur Cannes et on était très contents. On est nous aussi aujourd'hui très contents de Meet & Com puisqu'on a des prospects qui sont qualifiés et qui ont pris le rendez-vous et on gagne un temps fou. Nous avons connu Meet & Com par le biais d'un collaborateur du réseau. Pourquoi nous avons souhaité participer à Meet & Com? Pour apporter une visibilité supplémentaire à notre entreprise auprès d'acheteurs potentiels qui sont venus en grand nombre aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant d'être visible dans un lieu comme le Stade de France. C'est assez atypique et original pour organiser ce type d'événement. C'est notre première participation au salon Meet & Com. Nous sommes très satisfaits, nous avons eu des rendez-vous qualitatifs avec des acheteurs, très bons rapports, quelques demandes sympathiques et c'est très agréable. Je pense qu'à l'avenir, nous reviendrons de nouveau dans ce salon. J'ai connu Meet & Com par relation. Notre société, Culture Zen, propose des animations sur le thème de la nature, du bien-être, des parfums, à une clientèle qui est exclusivement professionnelle, des grands comptes qu'on touche habituellement par des agences
qui aujourd'hui ne sont pas présentes, qu'on s'est déjà touchées autrement. Et cette occasion nous permet de toucher nos clients finaux, qui sont les grands comptes, à travers des relations, des échanges plus qualitatifs. Donc c'est la première fois qu'on vient à Meet & Com, on est content des résultats de ce salon. On a eu à la fois des demandes concrètes avec des briefs et donc des demandes auxquelles on va essayer et on a tâché de répondre, et puis des demandes de façon un petit peu plus large aussi sur une connaissance du territoire. Et comme nous on doit promouvoir les différents lieux et sites du nord-est parisien, ben voilà, on a pu répondre à toutes ces demandes, donc on est assez contents. Bienvenue au cabaret. Les exposants sont très satisfaits puisqu'ils ont fait en moyenne entre 20 et 25 rendez-vous sur une journée et demie. Des rendez-vous de qualité avec principalement des corporates, des acheteurs en entreprise pour les 3/4 et 1/4 d'agence. Et côté acheteurs, ceux qui sont venus de l'étranger particulièrement et ceux qui sont venus de province sont ravis d'avoir eu un événement qui était typiquement parisien avec du Cancan, visite du Stade de France, des docks de Paris, le petit train de Montmartre, voilà, plein de petites choses qui sont typiquement parisiennes qui vont garder, je pense, un très bon souvenir de la manifestation et qui reviendront l'année prochaine. Alors, le bilan aujourd'hui, très positif. On a eu de très bons contacts. On a eu la possibilité de présenter le concept et aujourd'hui on a une belle vision pour les prochains mois, ce qui va nous amener à créer, je pense, des opérations incentive, team building pour quelques entreprises. Donc on est content. C'est effectivement la première fois que l'on vient à Meet & Com. Dans son aspect général, c'était deux journées absolument fabuleuses. On a eu des contacts très intéressants qui à terme vont sûrement aboutir. Et Meet & Com a organisé ces 2 journées de façon assez très agréable. C'était vraiment très agréable du matin au soir, puisque à chaque fois, ils se sont inquiétés de savoir si les contacts étaient positifs, ce qui était le cas. Les fins de journée étaient elles aussi très agréables avec des animations fort sympathiques. Et on a réellement profité du matin au soir de ces journées bien chargées. The idea to organize Meet & Com in a stadium is a very particular idea. It's surely different from the usual, but it's very special, and we found it very interesting.
En 2012, on organisera des rencontres professionnelles donc sur le tourisme d'affaires sur 8 destinations, notamment 3 nouveaux événements sur Marseille, dans les Pays d'Oc et sur Angers. Donc 2 manifestations géographiques, Marseille avec le MySpace Méditerranée, la rencontre des pays d'Oc en association avec Perpignan dans le sud, et Angers, la rencontre des événements insolites de France, voilà, pour le côté paillettes un petit peu pour tous les prestataires de France qui ont quelque chose d'original à présenter, puisque c'est quand même une des demandes principales des organisateurs d'événements aujourd'hui.